c'est Gabrielle, je suis ravie de te retrouver pour cette guidance. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 décembre 2023 et je suis très appelée à faire cette guidance hors du temps et de l'espace, la tête dans les étoiles et les pieds rivés à Gaïa. Allez, c'est parti, nous allons regarder ensemble les messages. Donc je suis pour débuter cette guidance avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Alors, je vais déjà regarder avec ces cartes-là. Donc, la première, le calme. Le calme de la grenouille. Voilà. Donc, il y a cette notion avec l'amphibien, donc on m'envoie sur la peau, cette notion de transformation, là, cette notion de... et cette notion de la grenouille, quand elle chante, elle vibre de tout son corps. Son corps devient un cœur. Il y a vraiment cette notion-là de ne faire qu'un avec son cœur et donc avec son corps, ce qui permet de trouver un calme, une harmonie, une unité. Voilà. Et ensuite, j'ai la libellule antique avec une magnifique fleur de vie en son centre. Donc il y a vraiment cette notion de vie retrouvée, de calme, de paix, de tranquillité. Et en fait, là, on voit Matrix, je sais pas si tu as vu le film, mais quand Neo est en train d'être initié et qu'il est au milieu d'une foule et qu'il avance à contresens en fait. Et donc il est très très calme et tu vois la foule qui s'agite, etc. autour. Et donc lui, il y a vraiment cette notion de très calme. Et bien là, il y a vraiment cette énergie là de peu importe ce qui se passe autour, je suis dans l'ici et maintenant, je vis, je suis en harmonie, je suis en union avec le grand tout et c'est ok. Voilà. Alors, je vais aller voir aussi le petit message de la carte de la libellule antique. L'abandon de croyances inutiles. Donc, c'est une carte qui a une puissante énergie guérisseuse. Hein, donc, avec notamment ce vert-là, ce rayon vert. D'ailleurs, j'ai sorti le tarot de la magie verte, ça faisait un moment que je l'avais pas sorti. Je suis très entourée de vert, tu vois, j'ai mis même un pull vert donc au niveau de la guérison, donc pour faire cette guidance. Donc s'il y a des énergies qui passent à travers cette vidéo, c'est-à-dire que oui, c'est pas s'il y a des énergies, c'est qu'il y aura forcément des énergies qui vont traverser vibratoirement. Lorsque tu entendras le son de ma voix, lorsque tu entendras la musique que j'ai mis également, tout ce qui va passer là pourra t'apporter des guérisons vibratoires énergétiques. Si tu n'en veux pas, si tu ne souhaites pas ce genre de choses-là, je te conseille d'arrêter tout de suite la vidéo. D'autre part, si tu es dans l'accueil de ceci et que tu veux bien, voilà, si tu as derrière besoin de boire énormément, si à contrario tu te mets à pleurer quelques jours plus tard, 2 à 3 jours plus tard, tu sais pas pourquoi, et ben sache que ça vient de ces transmissions énergétiques là. Il peut y avoir aussi d'autres choses, un besoin de repos, besoin de dormir ou de te nourrir avec certains fruits, certains légumes, certaines... voilà, je sais pas moi, genre j'ai super faim, j'ai une fringale de telle ou telle chose, pourquoi pas. Ou à contrario, bah là j'ai pas faim du tout, mais j'ai pas envie de manger et la nourriture me dégoûte. Tout ça est ok et c'est les conséquences de ces réceptions énergétiques. Voilà, c'est normal. Bien. Alors, et donc tout se fait bien sûr dans la lumière, dans
dans la paix, dans le calme, justement pour désaccoutumer de certaines choses. Voilà. Alors, on va poursuivre du coup avec le tarot de la Magiverse que j'avais pas... ça faisait un moment que je ne l'ai pas utilisé ce tarot, là on va voir un petit peu son message. Et puis ensuite, j'avais le tarot des royaumes célestes aussi qui m'appelait. Donc, allons-y tranquillement. Je te montre, tiens d'ailleurs, la boîte. Voilà, c'est celui-ci que j'utilise, que j'aime beaucoup. Il est très en reliance avec la nature, justement. Allez, allons-y. Alors, le page de calice. Il est l'heure d'écrire une nouvelle page, justement. Il est l'heure de construire. Il est l'heure de faire preuve de... Il est l'heure de faire preuve de créativité et de franchir certaines limites, sortir d'une zone de confort. 8 de calice. C'est ça, sortir d'une zone de confort. Suite à des prises de conscience que, bon, là, jusqu'alors, j'ai cheminé jusqu'ici, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai renoncé à ce qui ne me convenait pas, mais aujourd'hui, le champ des possibles est en train de s'ouvrir et donc j'ai besoin de changer de cap, de changer de voie, de me surpasser. Il y a vraiment cette notion là qui sort pour toi, pour vous. Alors, je te les montre une à une. Je vais les poser, ensuite je te démêle le message. J'ai le roi et la reine d'Atamé qui sont sortis. J'ai la lune et l'étoile. C'est très très... Waouh, c'est très beau hein, comme... Alors, je vais organiser ça autrement. Alors, il y a ce besoin de... Il y a vraiment cette notion de méditation et de besoin de se recueillir, de s'isoler, de se mettre en mode ermite. De toute façon, là, nous arrivons en fin d'année. C'est donc le moment de faire le bilan de l'année et de se dire, eh bien, qu'est-ce que je vais, quel vœu vais-je faire pour l'année qui arrive, donc l'année 2024. Là, il y a vraiment cette notion de je me défais du passé et dépasser. Pourquoi dépasser? Parce que c'est dépassé, ce passé dépassé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on rigole? Alors, qu'est-ce qu'on rigole? On va se concentrer un petit peu. Pardon, j'espère que tu m'as bien suivi. Alors, donc il est temps de faire des vœux donc et de clôturer ce qui est à clôturer et de se dire, eh bien maintenant, quels sont mes souhaits? Sur quel chemin est-ce que je vais m'engager? Quelle étoile vais-je suivre? Il est temps de faire des compromis avec soi-même, justement s'intérioriser, de se poser les bonnes questions. Qui suis-je? Qui ai-je été jusqu'alors et qui est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me donne envie de sauter du lit le matin?
Voilà, et donc il est temps de faire des compromis et de se dire, eh bien voilà, je fais tel ou tel vœu et je vais y arriver et je vais exaucer ces vœux tout au long de l'année qui arrive, cette magnifique année 2024 qui sera riche en rebondissements, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, et donc j'ai l'homme vert. L'homme vert, donc là j'ai la notion du fou. C'est le fou, c'est tout est là, il est temps de se dévêtir, de se dénuder, de lâcher les emmerdes et d'aller embrasser la vie. Voilà, la chevauchée sauvage. Donc dans le dos, là, on aura pas mal de changements, pas mal de jolies choses qui vont arriver parce que là, il y a vraiment cette notion de « je m'autorise le meilleur ». J'ai compris certaines choses, je me décharge de l'ancien et j'accueille le nouveau avec grâce, avec gratitude. Et je m'autorise à. Voilà. Alors, on va poursuivre avec le tarot des royaumes célestes. Je te montre la boîte. Voilà, c'est un magnifique jeu aussi que j'aime beaucoup. Alors, j'ai là l'empereur. Magnifique. Le 10 de coupe. Et l'as de denier. Ouais, là, il y a vraiment cette notion de grand bonheur qui arrive. Le fait de... Je crois que là, tout est dit. J'ai pas besoin... Et si j'ai ce 9 de calice qui ressort, il était déjà sorti ici et le revoici. Des vœux qui se réalisent. Et encore, la tour. Incroyable. Incroyable. Bon, je suis toujours émerveillée, moi, lorsque je tire les cartes. Je suis toujours... Waouh. Alors, l'empereur, il est temps, il est l'heure de faire le bilan, de reprendre son pouvoir masculin, justement, hein, son pouvoir d'action, et d'aller réaliser ses rêves, d'aller secouer tout ça. Là, on voit quelqu'un qui prend un tapis, ça c'est le tapis d'Aladin. C'est le tapis volant d'Aladin, et puis qu'il le secoue comme ça pour enlever toutes les saletés, etc. Et donc il y a vraiment cette notion de ouais, je me sépare des vieilleries et je vais réaliser mon rêve. Je vais réaliser mes rêves. Et je m'autorise un grand bonheur. Ce que je ne m'autorisais pas jusqu'alors. Il y a vraiment cette notion-là. Et ici, en fait, la guidance m'envoie cette notion de fais le vœu, demande. Demande à plus grand que toi. Demande aux divins. Demande aux anges, aux archanges. Demande à ces êtres en qui tu crois, qui sont dans l'au-delà, quelle que soit ta sensibilité. Et ça te sera offert. Voilà. Donc pas tout de suite, hein. Laisse le temps, voilà. Et puis toi de ton côté, eh bien observe quels sont tes leviers justement. Qu'est-ce que je peux faire pour créer cette vie et réaliser ces rêves là que j'ai. Et donc tout au fil de ton cheminement, tout ce dont tu as besoin te sera offert. Voilà. Donc il va falloir que tu y mettes du tien. Les énergies célestes et telluriques vont y mettre du leur et tu verras comment il y a beaucoup de choses qui vont changer. Bien, c'est très beau.
Allez, je vais poursuivre avec l'oracle de l'esprit animal. Et puis ensuite, je ferai avec l'oracle de la terre sacrée. Et puis on verra. Et puis on verra, hein, parce que je sais que je n'ai jamais fini. Hein, moi, là, hop là. Alors là, celle-là, je les prends pas. Et en fait, ce qu'on me dit ici avec ces cartes-là, et qui est un joli tas, n'est-ce pas? Ce qu'on dit, c'est, avec l'esprit de la marmotte, c'est de lâcher prise. Et là, ce que tu vas lâcher, apparemment, il y a quand même pas mal de choses. Hein. 2, 4, 6, 8, 9. Voilà. C'est la fin de quelque chose. Tu vas lâcher... Tu vas lâcher pas mal de choses. Et donc, du coup, je vais les garder. Tu vois, je vais vite en besogne. Et ils me disent, non, non, tu vas regarder. Ah oui, bien sûr. 9 cartes, c'est rien. Écoute. Alors, donc il est temps de lâcher prise. Il est temps de récolter ce que tu as semé. C'est-à-dire que là, tu as bien travaillé hein, avec l'esprit de l'abeille. Tu as été un bon ouvrier ou une belle ouvrière. Et donc, tu as bien œuvré. Il est temps de récolter. De doux résultats, vois-tu. Et il est temps de... alors déjà, il y a plusieurs choses ici. Ensuite, avec ce scarabée, c'est que la magie opère à travers toi. C'est également, avec le scarabée, l'Égypte qui est là. Et cette magnifique protection qui est là. On ne pourra plus te la faire à l'envers. Hein, voilà. D'ailleurs, tu vas pouvoir observer et attendre. Il y a vraiment cette notion de médite un petit peu sur l'année écoulée, voire même ton passé, et puis observe un petit peu les choses, et puis médite à ce niveau-là. Tu verras qu'il y a certaines vérités qui vont t'apparaître lors de tes méditations. Encore cette libellule, là, qui était déjà sortie en début de guidance. Il y a ton troisième œil qui peut s'ouvrir puissamment. Tu vas voir à nouveau. Dans le sens où il y a ton troisième œil qui va être à nouveau nettoyé et révélé. C'est-à-dire que là, peut-être que tu ne voulais pas voir les choses. Dorénavant, tu les vois clairement. Ensuite, il y a cette notion d'esprit veille sur vous. Il veille sur toi et il te protège puissamment. Donner avec grâce et gratitude, avec l'esprit du dindon. Oui, alors les pauvres dindes actuellement, hein, on n'est pas loin de Thanksgiving. C'est assez... voilà. Bref, ils aiment bien faire des clins d'œil comme ça, c'est marrant. On va buter de la dinde. Oui, bravo. Non, pardon, c'est pas drôle. Amis vegan ou végétarien, je suis désolée. Je suis désolée. J'ai un humour parfois. L'esprit du vautour. Rien ne se perd, tout se transforme. Et quand ça se perd, eh bien c'est que ça devait pas être là. Et puis que ça avait besoin de faire son temps. Et puis d'aller plus loin, voir ce qui s'y passe. Voilà. Ça, c'est important. Aussi, au niveau justement du lâcher-prise, de se rendre compte que tout
que tout change, que tout évolue, que tout se remet en équilibre à certaines choses. Parfois, là, on m'envoie une pièce de puzzle. Elle va à cet endroit-là, et puis parfois, il y a tout qui change, toutes les pièces sont rebattues, tel le jeu de cartes, et puis, pouf, il y a tout qui a changé, donc il faut retrouver sa juste place, etc. Et il y a vraiment cette notion-là qui est... c'est comme si y a beaucoup de personnes qui, cette année 2024, vont rebattre vont rebattre les cartes, vont rebattre le jeu, que tout va être à réétablir et chacun devra retrouver la place qui est la sienne. Et donc revendiquer son pouvoir et se dire, moi ma place elle est là, je sais qui je suis, j'ai médité, je sais qui je suis, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, je sais mes ombres, je sais mes lumières. Et la place qui est la mienne, elle est là. Point. Ah. Et donc, tout est bon dans le cochon, n'est-ce pas? Faites usage de votre esprit de manière avisée. Donc là, c'est le tout, c'est de faire preuve de grande intelligence. Tout le monde sait que le cochon est un être qui est extrêmement intelligent. Et donc, à la lueur de la connaissance de soi-même, eh bien, on arrive à revendiquer son pouvoir, à reprendre son pouvoir d'empereur qui est sorti tout à l'heure, n'est-ce pas? Et donc de prendre la place qui est la sienne et d'offrir son être avec une grande gratitude, avec grâce et de recevoir en parfait équilibre, en fonction de ce qu'on a donné, etc. Et donc, c'est pas parce que tu donnes à quelqu'un, tu vas recevoir de cette même personne-là. Tu peux donner à quelqu'un, ne pas recevoir de la personne, et puis recevoir d'ailleurs. Voilà. Mais il y a toujours l'équilibre qui se fait. Toujours. Voilà. C'était important que je le rappelle, apparemment. Allez, on poursuit. Avec l'oracle de la Terre sacrée. La chaleur. Les anges veillent. Les anges sont là et les anges te guident pour faire les meilleurs choix en corrélation avec ce que tu es. Et donc cette notion de chaleur me renvoie à la notion de passion, de feu. Qu'est-ce qui te réchauffe le cœur? Qu'est-ce qui fait que tu sautes de ton lit le matin? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Voilà. Et si justement, tu sais pas, tu sais plus, il n'y a plus rien, tout t'emmerde, tout te fait chier, et ben les anges, et bien aussi c'est des choses qui arrivent, et bien les anges te guident, les anges vont te montrer qu'est-ce qui t'anime. On va peut-être, là on m'envoie des personnes qui se baladent dans des magasins de loisirs créatifs ou de divertissement, ou des magasins dans lesquels ils sont jamais entrés, ils se sont dit tiens je vais rentrer là-dedans. Et puis d'un coup, ils voient telle ou telle chose, qui c'est que ça, et puis machin, et puis ah ouais, je connais pas, tiens, je vais m'intéresser à, et puis je vais faire, et puis machin, et puis je vais trouver un truc, et ça va me faire kiffer à fond. Il y a vraiment cette notion-là de, je connaissais pas du tout, mais c'est génial ce truc-là, et je connaissais pas cette facette de moi qui adorait cette chose-là. Et puis voilà, des gens qui vont sortir de leurs habitudes, des gens qui vont sortir de leur zone de confort, voilà. La cohérence, ensuite. Elles sont splendides, ces cartes. Ici, ce qu'on m'envoie, c'est que il y aura une cohérence cœur, corps, âme, esprit. Que tout sera en... Il y a vraiment cette notion de grand équilibre ici. C'est comme si, au fil de ton expérimentation, à l'avenir, tu allais être un cœur déambulant.
c'est très esthétique dit comme ça, mais en tout cas, c'est la même image qu'on me renvoie ici, cette grenouille cœur, tu sais, quand elle coasse, c'est tout son corps qui vibre en fait, hein. Et là, on m'envoie ça. On m'envoie à nouveau cette cohérence-là, cet équilibre entre ton esprit, ton âme, ton corps, entre le faire et le dire. Voilà, et c'est ça qui amène le bonheur. Quand le dire et le faire sont en parfait alignement, eh bien on est passionné, on est heureux, et voilà, et c'est parfait. Et la Terre et les énergies, universelles ont besoin de personnes comme ça, qui sont passionnées, et qui vibrent la lumière, et qui vibrent la passion, et qui vibrent l'amour, et qui vibrent tout ça. Voilà. Et qui s'autorisent surtout à. Parce que y a beaucoup de gens qui sont... il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, etc., mais qui n'osent pas. Ou alors qui se disent, bah je ferai ça plus tard, ou demain, je ferai ça, machin. Et donc, c'est jamais fait finalement. Et donc, remettre toujours à plus tard, oui, mais demain, tu sais pas ce qui va se passer en fait. Hein. Demain, peut-être que tu pourras plus. Demain, peut-être que les cartes auront été rebattues et que il n'y aura plus de possibilité. Donc, le tout ici, c'est de se dire, je le fais maintenant. Je le fais maintenant. Parce que c'est maintenant, point. Je vis ici et maintenant. Demain, on verra bien. Et puis hier, bah, c'est terminé. Le passé est passé. Et je laisse ça derrière. Voilà. C'est important aussi de s'ancrer puissamment dans l'ici et maintenant. La redécouverte. Alors peut-être que justement, c'est des passions. Tu vas redécouvrir une passion ou quelque chose que tu faisais quand tu étais petit et que tu as oublié. Mais il y a le petit gosse ou la petite gosse en toi qui toque à la porte là, qui dit eh oh, eh mais tu te rappelles pas que tu faisais ça? Et tu te rappelles pas apparemment que tu faisais certaines choses. Et le magnétisme. Et en fait, c'est quelque chose qui va t'apparaître en fait, hein, comme par magie. C'est quelque chose qui va t'être offert, qui va t'être donné et qui va te repassionner. J'ai aussi des personnes dans la guidance, là, enfin dans la communauté, la guidance me dit que ces personnes vont observer des enfants qui jouent à quelque chose, ils me montrent pas quoi, ou qui font un truc, et en fait les adultes ou l'adulte que tu es va observer ça, il va se dire mais ils ont l'air de vachement se marrer, et puis ça a l'air d'être vachement sympa ce truc là, mais je vais essayer. Voilà, il y a cette notion aussi. Donc écoute, si ça te parle et puis si ça t'arrive, bah, n'hésite pas à me le dire. Ça me fait toujours plaisir quand on me fait des retours comme ça, c'est toujours très sympa. L'exigence. Donc l'intransigeance de 2024, eh bien voilà, nous aurons l'exigence cette fois-ci de 2024. Donc là, il y a vraiment cette notion de renouveau, cette notion de j'ouvre les ailes et je suis exigeant avec moi-même, exigeant avec mon bonheur, mon bien-être, ma félicité, carrément. Ouais, carrément. Très bien. Allez, je vais poursuivre et terminer avec la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Nous allons voir. Amusez-vous, c'est ça. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Écoutez votre enfant intérieur, observez les gosses qui rigolent, qui font les andouilles, et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà. Et riez aux éclats avec eux, et puis voilà, ça fera plaisir à votre enfant intérieur, à vous déjà. Et puis voilà, on voit, là moi, il m'envoie des gosses qui font les zozoles, qui font les andouilles, et qui se marrent, et voilà, c'est ça qu'on vous demande de faire, de retrouver cette insolence, cette exubérance d'enfant, cette joie de vivre des enfants. Arrêtez le sérieux, arrêtez ça bordel. C'est bon, lâchez-vous les baskets.
Anna, grand-mère de Jésus. C'est Anna, c'est la maman de Marie. Semer la lumière, poser les fondations, plan divin. Voilà, donc soyez dans la joie, soyez dans la lumière, et puis observez quels sont vos leviers. Voilà, quels sont vos... Qu'est-ce que vous pouvez acter dans votre vie pour réaliser des rêves? Demandez au divin, priez, faites dans votre vie de la place pour que de jolies choses vous arrivent, et puis lâchez les habitudes ou tout ce que vous faites qui ne vous apporte rien. Voilà, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en place au fil du temps, petit à petit. Alors ça se fait pas en 5 minutes, vous n'allez pas prier un soir et le lendemain matin, paf, ça va être fait. Non, ça se passe pas comme ça. Hein. Voilà. Mais vous allez voir que il y a vraiment un plan divin. On est en train de mettre en place un nouveau puzzle, justement, pour que vous arriviez à prendre la place qui est la vôtre, sachant que votre vibration augmente actuellement. Et que justement les cartes sont rebattues. Vous êtes protégé divinement, et voilà, vous êtes artisan de lumière. Donc n'hésitez pas à suivre votre intuition, n'hésitez pas à méditer, à observer ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. N'hésitez pas à faire des vœux, et n'hésitez pas à agir selon ces vœux, justement. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. J'étais ravie de te passer ces magnifiques messages. Merci à la guidance, merci à toi, et à très bientôt. Ciao!